Alors peut-être que le nom sera différent, peut-être que ce sera pas Super Saiyajin 4 ou j'en sais rien, mais il y aura peut-être des altérités en termes de design, j'en sais rien, mais j'imagine un design proche du Super Saiyajin 4, à savoir cheveux noirs, légèrement longs, mi-épaule, des poils sur le torse et tout le tralala. Voilà, je peux me tromper, bien sûr, je ne dis pas que ça va arriver. C'est important de le préciser parce qu'on est sur YouTube, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est possible, je mets des guillemets, c'est possible au vu de tous les indices posés à droite à gauche, et comment on voit les choses quand on sait qui est aux commandes. Et surtout comment Dragon Ball est amené aux fans aujourd'hui, à savoir, 2 points, manger la même popote, mais avec un ingrédient différent chaque fois. Bon, messieurs, dames, on y est. Ça y est, on y est. Épisode 18. Critique qui va être un peu décousue, un peu en mode à l'arrache, exprimant rapidement mes impressions, bien évidemment, et pour ne pas changer, sur l'épisode de la semaine. Mais avant toute chose, j'aimerais tout simplement jubiler un petit peu. Je jubile, bien sûr, j'ai le droit de jubiler, parce que j'ai reçu des commentaires extrêmement négatifs avec de l'insulte. Ce genre de commentaires, pour moi, ça part à la poubelle sans me prendre la tête. Je réponds même pas. Si tu m'insultes de tous les noms, que ce soit moi, ma famille, ma mère, mon père de chien, etc., évidemment que je supprime. Et c'est la même chose, lorsque je vois que vous commencez à vous embrouiller dans les commentaires, je supprime. Il n'y a pas à tortiller du cul. On est là pour parler de divertissement, pas de politique. Vous êtes des fous. On parle de divertissement. Donc je jubile parce que j'ai reçu énormément de commentaires insultants, j'imagine de personnes qui se font influencer à droite à gauche par les influenceurs, disant que mes théories étaient totalement débiles et inconcevables. Et regardez aujourd'hui la preuve, dans l'épisode 18, on a un Goku qui ressemble au Super Saiyajin 4. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, une vidéo qui commence à dater maintenant. Et voilà, c'est tellement facile à comprendre, tellement prévisible, qu'au final, ben voilà, on y est. Appelez-moi le prophète mammouthesque. Voilà, je me donne un nouveau surnom. Je vais dégager Marty Japan, je vais mettre prophète mammouthesque. En fait, il n'y a pas d'être un prophète, etc. On est sur quelque chose de logique qui en découle facilement. Au niveau compréhension, je parle. Et aujourd'hui, on a encore une fois la preuve que les gens ont du mal à assimiler des choses que des enfants de 5-6 ans peuvent comprendre. C'est compliqué ou quoi ? Ça y est, on y est. Goku, alors il n'a pas de nom pour le moment. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a rien, il n'y a pas de nom. Un Goku Super Saiyajin 4, il est là. Il est là. Voilà. On parlait de fusion, on parlait de machin. Oui, on part en théorie. Ça va, mais quand on m'impose un avis en me disant ce sera comme ça, ce sera la fusion, point. Non, les gens parlent calmement, dans le calme. En tout cas, je jubile, j'avais raison, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et vous avez toutes mes vidéos. Si vous voulez voir mon avis qui évolue en fonction des épisodes et comment je vois les choses, n'hésitez pas à aller dans ma playlist dédiée à Dragon Ball Daima niveau critique. Voilà. Allez, on va parler de cet épisode 18 et vous le savez, j'aime parler de l'image en premier lieu. Alors, et rapidement, je fais une autre parenthèse. Attention, je prends en compte uniquement l'univers de Daima, je me prends plus la tête avec les... Alors, est-ce que c'est lié par rapport à GT ? Est-ce que c'est lié par rapport à machin ? Et d'ailleurs, lié à GT, mais du coup, on a une nouvelle transformation par rapport à GT qui ressemble au Super Saiyajin 4. S'il appelle du coup Super Saiyajin 4, comment ça se passe pour la placer niveau temporaire ? Oh putain, le bordel ! Ah, vous vous prenez trop la tête. Prenez simplement les informations de Daima et ne vous prenez pas la tête. On part sur du simple. Ça fonctionne quand on a l'esprit un peu ouvert comme ça sur du simple. Voilà. Rapidement, l'épisode, moi j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, déjà au niveau de l'image, j'ai trouvé l'image impressionnante, magnifique, superbe, que ce soit au niveau des animations ultra fluides. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes sur l'épisode au niveau des animations. Il y a des animations qui partent un peu dans tous les sens, et de notre un peu plus, fluide également. Enfin, c'est très bizarre, mais ça passe à l'image. Le point qui m'a vraiment marqué concernant l'image en elle-même, c'est les jeux de lumière. Les jeux de lumière sont complètement dingues dans tout l'épisode.
tout l'épisode. Les différents ki de couleurs autour des personnages. Par exemple, on a aussi les espèces d'ondes violettes autour de Polunga. Alors, je parlais de Polunga après, une espèce de Polunga, hein, avec des particules de lumière autour. Mais c'est beau sa race. C'est beau sa race. Et il y a un passage qui a retenu mon attention. Par exemple, on a Goku et Goma qui se battent dans le noir lorsqu'ils foncent dans une espèce de montagne rocheuse, et ils sont à l'intérieur. Et tu as une image qui tire vers le rouge et le bleu, et on part sur un rendu un peu saccadé pour amener en fait de l'intensité à chaque coup, au niveau de l'action et tout ça. Je trouve ça super joli. J'ai trouvé ça super joli. Et par ailleurs, tiens, en parlant de ki, etc., l'aura de transformation, je parle de transformation de Goku en Super Saiyajin 4, je vais l'appeler comme ça, hein, il déchire sa mère. L'image, elle déchire. On a du bleuté, on a du rougeâtre, on a un mélange de rouge et de bleu qui fusionne autour du personnage. On a cette sensation de voir une combinaison de Super Saiyajin God avec le Super Saiyajin God Super Saiyajin, donc le Blue, hein, si vous préférez. Après, on a droit à une aura jaunâtre, classique, habituelle, lorsque le Goku, une fois, est transformé. Mais pendant la transformation, on a ce mélange de couleurs. C'est trop bien. On a vraiment cette sensation d'amener les différentes transformations qu'on a connu avec Super, par exemple le bleu, le rouge, etc., boum, pour former un nouveau personnage, le Goku Super Saiyajin 4 de Daima. Et ça rend trop bien, bordel. C'est super génial. Visuellement parlant, attention, je parle visuellement parlant. Ensuite, en termes d'apparence, on va parler de l'apparence, tiens, du Super Saiyajin 4. Je le trouve un brin décalé. Que ça te plaise pas, tant pis, que ça te plaise, c'est cool. Moi, de mon côté, je le trouve totalement décalé. Et on a des yeux. On a des yeux, et des yeux un peu arrondis à l'intérieur. Et des cheveux qui me font penser au Super Saiyajin God. Ça me fait grave penser au Super Saiyajin God. Sur le coup, ça m'a fait penser au film Battle of Gods, quand il parle du Saiyan légendaire avec la queue du Saiyajin. J'avoue, mais globalement, ça m'a fait penser au Super Saiyajin God. Vraiment, c'est tout pareil, quoi. On a d'autres altérités visibles, hein, par rapport au Super Saiyajin 4, comme les bras qui sont ultra gonflés. Et là, messieurs, dames, attention, j'ai pris mon pied. Le design de ce Goku-là, je le trouve délirant. Ouf. Ouf. Car au final, on retrouve l'aspect primaire du Saiyan. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. On a l'attitude de Goku, ça me fait penser à un Ozaru déchaîné, qu'il contrôle totalement, bien sûr, hein, mais un Ozaru déchaîné qu'il contrôle, mais en mini, quoi. Et ça, pareil, je vous l'avais dit, c'est obligé qu'il nous amène une espèce de Goku Super Saiyajin 4 en mini à l'image. Parce qu'il faut garder le côté mini mignon. Voilà. Alors il bouge comme un gorille, ça déchire, il se sert de sa queue, il esquive comme un animal, c'est une bête. C'est une putain de bête. C'est un Ozaru contrôlé en mini, mignon, machin. Et ça rend trop bien, les animations, les enchaînements, les différentes offensives avec ce Goku, cet aspect-là. Comment il bouge. Mais j'ai kiffé ce côté primaire, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment. Et encore une fois, je me prends pas la tête. Ah, putain, par rapport à... Non, j'ai pris l'épisode comme il était et j'ai kiffé. Et je vais vous dire un truc, hein. Ma fille, c'est l'épisode qu'elle a le moins kiffé. Mais c'est normal, parce que là, on commence à tirer vers la puissance, le combat, le machin, etc. Donc, j'ai dû lui expliquer certaines choses, mais voilà. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, pour moi, hein, je parle encore une fois, de l'attitude, uniquement de l'attitude du personnage. On se retrouve... on se rapproche plutôt. On se rapproche de la base originelle, hein, de Dragon Ball, à savoir la légende du roi singe. La légende du roi singe est la base de Dragon Ball de l'univers d'Akira Toriyama. On le sait, l'inspiration vient de là. Et on le retrouve, du coup, ici, avec cette façon de se mouvoir, un peu gorille, déchaîné, décalé, dans cette nouvelle transformation. Pour moi, c'est vraiment le même délire. Et, pendant que j'y pense, tiens, imaginez, maintenant, un Goku adulte, sous cette forme, avec Nyoibo. Est-ce que là, on se rapprocherait pas, du coup, du délire de Wukong? Mais vraiment, l'aspect poilu, les cheveux décalés, le bâton, le machin, on est vraiment dans le délire Wukong.
Tu vois? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce délire où on rend hommage, en fait, aux origines de quelque chose. Et donc, pour moi, en fait, ce nouveau Super Saiyan 4 est donc un hommage. Un hommage un peu à tout le monde. Un peu vraiment à tout le monde. On a un hommage ultime aux divers fans de différentes licences Dragon Ball. De toute façon, Dragon Ball Daima, c'est pour moi, pour le moment, hein, j'attends de voir la conclusion, mais un hommage vraiment à tout le monde. À tout le monde. On a de l'aventure à la Dragon Ball, on a de la puissance à la DBZ Super Saiyajin 3, on a l'aspect bien évidemment Dragon Ball GT, mais pas que. On a hommage à Heroes, dans l'aspect global de ce nouveau Super Saiyajin 4. Donc on rend hommage aux amoureux de GT, parce qu'évidemment la connotation GT est forte, mais aussi à Heroes. Pour moi, Daima, c'est un ultime hommage à absolument tout le monde pour que tout le monde puisse s'y retrouver, point. Et ça passe. Pour moi, ça passe. Voilà. Vous pouvez le traiter de série de merde, mais ça, c'est selon vos attentes et vos goûts. Moi, j'attendais rien de Daima, et au final, j'ai passé un excellent moment. Et là, cet épisode-là, c'est pompé up. Et il y a un truc aussi qui m'a un peu titillé en tant que nostalgie, les sound effects. Les sound effects. On en parle des sound effects, mais putain de merde, ça fait du bien aux oreilles d'entendre des bruitages qu'on a perdus dans Dragon Ball Super globalement et qui ont été, qui sont audibles aujourd'hui dans One Piece. Si vous avez grandi avec Dragon Ball Z, et que vous regardez One Piece, bah putain de merde, vous entendez du Dragon Ball dans les oreilles. Vous le savez. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec l'anime One Piece, parce qu'au-delà des sound effects, hein, on a aussi la voix de Luffy, et j'entends Krillin, malheureusement. C'est pour ça que One Piece, je préfère lire le manga. Bref, on retrouve ces sons d'antan, et oui, ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet en plus. Donc, allez, on va parler maintenant, au-delà de tout ce qui est technique, visuel, rendu, allure, etc. On va parler un peu de l'épisode. Donc là, on part sur de la bagarre puissance pure et dure, avec un Goma totalement déchaîné qui est mammouthesque. Il est mammouthesque. Bon, le design me plaît pas trop. Moi, j'étais parti, vous vous en souvenez à l'époque, je vous avais partagé un croquis sur un design où les vêtements étaient déchirés, on voyait bien son torse énervé, machin, etc. Là, on est sur un design, où il conserve ses vêtements rouges et noirs, bon, laisse tomber. Cependant, l'œil qu'il possède, incrusté sur son front, il est complètement dingue. Cet œil est complètement dingue, puisqu'il permet de booster la puissance de l'hôte, en fait, mais aussi de guérir les blessures. Putain, en fait, c'est une vraie machine de guerre, le truc. Parce qu'à un moment, il se fait bien fracasser la gueule face à Goku, puis d'un coup, l'œil s'éveille encore une nouvelle fois, puis d'un coup, le visage de Goma, pouf, tout clean. C'est bon, je suis guéri. What the fuck? Comment ils vont faire pour survivre? Man, c'est vraiment taré. Rapidement, pour revenir sur Goku, j'ai adoré le visage de Goku, malgré son aspect mini, mais le visage de Goku dans cet épisode est tout bonnement jouissif. On a un visage fermé, déterminé, on a un personnage concentré, malgré l'aspect mini, on retrouve le Goku qu'on a vu dans les anciennes séries. Et j'ai aimé ce Goku-là. Pas le Goku en mode « Ah, je fais tout le temps des conneries, machin, etc. » Non, je suis vénère. Je suis grave vénère. Là, il y a un truc qui se passe, faut péter les gueules, je suis vénère. Ça rend trop bien. On a aussi un petit peu d'humour. Voilà, on a aussi un petit peu d'humour avec Majin Buu, hein, qui se transforme en Super Saiyan totalement décalé. Donc Majin Buu, on l'a vu, c'est un personnage un peu niais, c'est bien ça aussi, Nyan et niais. Il regarde Goku, il fait pousser des espèces de pics sur son crâne. Bon, on part sur du what the fuck, à manger des cookies au chocolat, ce qui lui donne de la force. Bon, c'est mignon, hein, c'est le seul passage que ma fille a kiffé. Mais bon, pourquoi pas. Et heureusement, ça a duré que quelques secondes et pas un truc en mode duo. Non. Après, c'est vraiment lumière sur Son Goku. En même temps, c'est son épisode. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. En parlant de la transformation de Goku en Super Saiyajin 4, le nouveau Super Saiyajin 4, on va dire le Daima, hein, le Super Saiyajin 4 de Daima, j'attends le nom officiel en attendant, je pense que ça peut déranger certaines personnes de voir une espèce de power-up en claque des doigts. Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Je m'en foutais un petit peu. Alors vous allez me dire, certains vont me dire ouais, mais il n'y a pas les valeurs de dépassement de soi, il n'y a pas le message qu'on peut amener à la nouvelle génération, etc. Mais ces messages-là, on les a eus dans les anciens épisodes.
beaucoup de fois, plein de fois. Là, on passe vraiment en mode faut y aller. Faut envoyer du lourd, faut que ça bastonne à fond les ballons. C'est exactement ce qu'on attendait. Donc les gamins, au final, bah, ils ont déjà eu leur message dans les anciens épisodes. Je vous invite encore une fois à regarder mes anciennes critiques de Dragon Ball Daima, puisque je fais en fonction de ma vie au Japon, comment je le vois avec ma fille, et en famille, etc. etc. Donc là, on a quoi? On a un Eva, un Namek, qui éveille la puissance de Goku. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses? Non. Moi, ça me dérange pas. On a un Namek qui éveille une puissance enfouie dans un personnage. C'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois. Donc, ils sont passés en mode, certes, express turbo, mais au moins, on passe direct aux choses sérieuses. On râlait, enfin, je parle la communauté française, on râlait parce que c'était lent, et on râle parce que ça va trop vite. Au final, bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me va. Ça me va. Qu'on part dans l'express comme ça pour que je puisse profiter de la baston à fond les ballons parce qu'il reste que 2 épisodes, je dis oui. Je vais pas attendre 20 ans à avoir un nuage, un machin, je vais crier. Non, c'est bon, tiens. Power-up de puissance. Un peu dans le style RPG depuis le début. De toute façon, on est dans une espèce de jeu de rôle façon dessin animé. Allez, allons-y. Et que ce soit un Namek, du coup, qui éveille une puissance enfouie dans un personnage. Bon, on a déjà vu ça. C'est bon. Je vais pas gueuler, je m'en bats les couilles. Vraiment, je vous le dis, je m'en bats les couilles. Je kiffe le moment, point. Je prends tout ce qu'il y a à prendre et je kiffe. Après, on a les effets de lumière, la transformation, la queue qui pousse, le machin. On a l'instinct primaire du personnage. Et c'est ça que j'ai trouvé ça sympathique, puisque le Namek récupère une puissance enfouie en toi qui éveille qui dort depuis je ne sais combien de temps, l'aspect originel, primaire du Saiyan, le gorille. Le gorille. Voilà, je kiffe. Je me prends pas la tête, je kiffe. Bref, autre point qui m'a un peu gonflé. Tout le monde part au combat. Tout le monde, sauf Vegeta. Mais qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Qu'est-ce que tu fais? Ça me rend fou. Mais vraiment, ça me rend fou. Il est quand même assez badass dans Daima. Voilà, quand il passe en Super Saiyan 3 en mode vénère, l'aspect un peu végétaux et tout, ça, c'est délire quoi. Mais ça me rend fou. Voilà, tout le monde y va. Alors oui, il reste toujours en retrait, on a l'habitude, on a déjà vu ça. Un Vegeta qui reste en retrait alors que tout le monde se donne à fond, on l'a déjà vu dans plusieurs fois. Enfin, dans des films, un peu à droite à gauche. Je pense particulièrement à Broly, où tu sais que là, il a peur, il tremble, il veut pas y aller, il flippe, je reste dans mon coin alors que tout le monde est en train de se faire botter le cul. Voilà. Donc j'imagine que là, il est dans son coin. Bon, il regarde un peu en tant que spectateur et il va peut-être rentrer dans l'arène dans l'épisode suivant, et je l'espère. Je l'espère. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, il y a un truc qui m'a plu aussi, c'est la beauté du Kamea. Des Kamea. On a un Goku qui charge un Kamea avec un aspect jaunâtre. Et avec le sound effect qui déchire, hein, bien sûr. On a ce Kamea aussi qui est envoyé sur Goma, qui est juste magnifique. Phénoménal, on a ce bleuté classique qu'on a l'habitude de voir. Puis là, nouvelle transformation oblige, dit un Kamea un poil différent. On a des espèces de vagues orangeâtres qui enflamment, du coup, la vague déferlante de la mort pour exploser la gueule de Goma. J'ai trouvé l'image ultra violente. Visuellement parlant, je parle, hein, vraiment violente. En parlant d'un Kamea, le Kamea de Goku, il déchire. Il déchire. Donc on a un Goku qui charge, qui se fait exploser la gueule. Donc on a l'impression qu'il est en train de claquer, de perdre. Mais en fait, il prépare son offensive, puis l'enchaîne tout de suite. Chargé, pétage de gueule, Kamea, boum, effet de flamme. Mais what the fuck, ça dans un jeu vidéo, messieurs, dames, dans un jeu vidéo, c'est un contre parfait, ça va faire tellement mal. S'ils incluent ce personnage-là dans Sparking Zero, ça va être la guerre. Avec une telle technique, s'ils l'ont vraiment compris du côté des développeurs, ça va faire mal. Ça va faire mal. On va parler maintenant de Polonga. C'est Polonga? Ils ont dit Polonga, je sais même plus. Faudrait que je regarde une nouvelle fois l'épisode. Je l'ai vu qu'une fois du coup. Polonga, on va dire ça, Polonga. En rouge. Bon. Bon. Quand tu comprends que la série a été pensée avec une connotation Dragon Ball GT. Bon. Ça dérange pas vraiment. Et je vais te dire pourquoi. La raison, c'est que il faut amener la même chose à l'image
pour apporter aussi de la nostalgie. J'entends par là que dans Dragon Ball GT, on a eu un Shenron, gigantesque, rougeâtre. Ben là, allez, je me dis, let's go, on va se faire un délire dans Daima. On a un monde semblable à Namek, et donc là, on a un Polonga rouge. Bon, bah allez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Alors moi, est-ce que ça me plaît? Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage de mon côté. J'aurais voulu voir un nouveau dragon juste par curiosité, juste pour le délire. Mais bon, je comprends pourquoi ils ont pris cette décision, même si c'est pas mon kiff. Même si c'est pas mon kiff. Voilà, concernant le Polonga, bon, qu'on aime ou pas, faut comprendre pourquoi ça a été amené comme ça, et je le vois vraiment comme ça. Après, bien sûr, il y aura les figurines qui vont bien pour ne pas changer, hein. Ça ne change pas, mais voilà, je le vois vraiment, vraiment sous cet aspect-là. Moi, c'est pas mon kiff, hein, le Polonga rouge, je trouve ça un peu dommage. Et on va parler de, forcément, puisqu'on arrive à la fin de l'épisode, de Alins. Alins, alors elle, par contre, je veux clairement une figurine d'elle. Je veux clairement une figurine d'elle. J'aime son design, j'aime sa prestance, j'aime son côté un peu machiavélique, mais en étant classe. Alins, la belle Alins. Bon, c'était facile à comprendre. C'était super facile à comprendre. Elle veut les Dragon Ball pour dominer le monde des démons. Bon, avec une puissance démesurée, voilà, elle veut devenir la reine ultime et surpuissante de cet univers, battre Goma et... je suis la méchante, voilà. En gros, un peu, bon, c'était facile à comprendre. Il n'y a rien, mais alors rien de surprenant de ce côté-là. Même si ça fait débat pour certains. Donc on a un Glorio qui est en charge de faire le vœu. Pour Alins, avec des flashbacks du coup, exposés, oh putain, on s'est liés d'amitié, on a bataillé ensemble, on a vécu des choses extraordinaires en 17 épisodes, mais bordel de merde, bref, on a bien compris, et c'est encore une fois des messages très faciles à comprendre, putain de merde si t'as pas compris ça, hein, on a bel et bien compris que le souhait de Glorio sera pour la Team Z, alors, je les appelle, excusez-moi, je les appelle la Team Z, parce que bon, c'est enfoui en moi et dans mon cerveau, hein. Quand je dis la Team Z, c'est Piccolo, Vegeta, Goku, etc. Donc évidemment, le vœu sera pour eux. C'est tellement logique. Voilà, ça y est, ce sont des bros les gars, on est des bros. Bref, la suite, on la connaît. Et bien sûr, on la connaît. On connaît la suite. Maintenant, on va bouffer, à mon avis, du spectaculaire. Ça va terminer sur du spectaculaire. L'épisode 19, ça va être de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Et pour moi, encore une fois, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, l'épisode 20, ce sera l'épisode de tranquillité, de retour à la maison, de on s'ouvre, ça y est, on a fait une belle aventure. Voilà. Bref, pour moi, c'était un épisode 18. Enfin, l'épisode 18 était jouissif à regarder visuellement parlant. Qu'on aime ou pas l'aspect mini, malheureusement, l'aspect mini me dérange toujours, mais bon, je comprends aujourd'hui pourquoi. Mais j'ai kiffé le combat, j'ai kiffé les animations, j'ai kiffé l'instinct primaire du Super Saiyajin 4 de Daima. Trop bien. Trop bien. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. On a de l'aventure, on a de l'action, on a du combat, on a du machin, on a des hommages, et tatati, tatata. Voilà, trop bien. Et tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. Voilà. Bref, j'arrête de parler. J'arrête de parler. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires dans le calme, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas la tête, on est là pour parler de divertissement. Ça ne vous plaît pas, vous pouvez en débattre avec vos arguments. Ne partez pas dans l'insulte. Je parle pas pour moi, je parle aussi pour la communauté. Ne partez pas dans l'insulte. On n'est pas des extrêmes, on est là pour se divertir. Et croyez-moi, j'en ai rencontré des personnes qui n'aiment pas Daima au Japon. Je parle des personnes, vous, hein. Lorsque vous venez en voyage, on se met autour d'un café et on en discute dans le calme. C'est pas parce qu'on a des avis contraires qu'on peut pas devenir pote. Mais vraiment. Mais voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!